Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je discuterai avec Yannick Umbuluku, animateur culturel, et avec lui, on va discuter d'une nouvelle murale qui a été faite dans une des écoles du CEPO. On va aussi s'entretenir avec Marie Kwasi du REPFO et on va parler de l'organisme, de qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là pour desservir leurs différentes populations, communautés en moment de pandémie. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Chloé Thériault, qui est la marraine du Festival Théâtre Action en milieu scolaire. Et Chloé, ce festival, il est à sa 23e édition. J'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi le but de ce festival-là et pourquoi il tient même en moment de pandémie. Oui, merci Claude Andréane. Oui, ben c'est ça, je m'appelle Chloé Thériault, je suis la marraine du Festival Théâtre Action en milieu scolaire. Puis c'est un festival qui se passe au secondaire pour les élèves, entre autres, de la 7e jusqu'à la 12e année, où ils ont vraiment la chance de montrer, s'ils ont une troupe de théâtre, ils ont la chance de montrer leur spectacle de fin d'année, leur pièce de théâtre. Ils ont aussi la chance de suivre des ateliers par des artistes professionnels de l'Ontario et de la région de Gatineau. On a aussi la chance de remettre 2 bourses de valeur de 1 000 $ chaque. D'ailleurs, une bourse d'études pour ceux qui souhaitent poursuivre des études en théâtre en français. Et on offre aussi une bourse de 1 000 $ attribuée à la troupe de théâtre qui a produit le texte, le meilleur texte écrit, la création originale. Je pense que ce qui fait la particularité, je vais me permettre de le dire parce que je vous ai reçu, les gens de Théâtre Action, plusieurs fois à l'émission. Ce qui fait un peu votre particularité, vous, là, votre compagnie, c'est que vous allez vraiment dans les écoles. Vous allez piquer la curiosité des élèves. Vous allez les chercher, en fait, pour les emmener dans le monde de l'art. Et puis, tout de suite, ils tombent en amour. J'en ai reçu des élèves même qui ont travaillé avec vous autres, là, ils avaient les papillons dans les yeux, en tout cas. Et je suppose que ce festival-là, il vient pour apporter un vent je sais pas, un vent d'apaisement pour les jeunes parce qu'ils sont à la maison depuis combien de mois déjà là, à pas faire qu'est-ce qu'ils aiment. Oui, ben en fait, oui, c'est ça. Sont pris à la maison, ça fait trop longtemps, je trouve. Puis moi, personnellement, quand j'étais au secondaire, le mois d'avril, c'était mon mois préféré parce que je savais que le Festival Théâtre Action s'en venait. C'était ma lueur à la fin du tunnel scolaire. Alors, je peux juste imaginer les jeunes cette année qui ont pas eu l'année scolaire la plus facile non plus. Ils auront quand même la chance de présenter leur spectacle et de participer d'une façon ou d'une autre au festival. Je trouve vraiment que c'est un moment d'espoir, un moment de rencontre, un moment d'échange pour ces jeunes-là. Et pour nous autres aussi, en tant qu'artistes, j'ai hâte de courtoyer ces futurs artistes-là dans notre communauté puis Mais c'est d'échanger ça. avec eux. Fait que comme tu viens de le mentionner, toi, Chloé, t'avais participé déjà au festival comme il y a bien longtemps? Oui, oui, oui. Depuis que je suis en 9e année, mon école avait une troupe de théâtre et c'est l'école Nouvelle Alliance à Barrie. Puis c'est ça, c'est vraiment le Festival Théâtre Action qui m'a donné la grosse piqûre du théâtre francophone en Waouh! Ontario. C'est ça qui a fait d'ailleurs que j'ai eu comme rêve comme d'œuvrer en théâtre ici en Ontario. Fait que j'ai le festival à remercier. Alors là, on va arroser les nouvelles graines là qui s'en viennent pour l'année 2021, pour les années futures là, avec les jeunes qui vont participer à ce festival là. Je suis pas mal sûre que vous allez transmettre parce que t'es pas seule, t'es la marraine, oui, mais il y a aussi le parrain Charles Rose qui va t'aider à, on va dire, à chapeauter ces jeunes là durant ces 2 jours là. Oui, Charles Rose, pardon, un homme de théâtre il est comédien, metteur en scène, directeur artistique. On aime le théâtre de la Barouette, le théâtre de Lille, le théâtre de la Vieille 17. Je peux t'en donner une liste. Charles Rose l'a tout fait. Puis c'est ça, ensemble, on a un duo qui s'inspire vraiment de la thématique effet papillon. Je peux pas trop en divulguer parce que on divulgue toutes nos coups, notre magie pendant la cérémonie d'ouverture du festival. Mais ensemble, oui, on a vraiment hâte de rencontrer ces jeunes, d'avoir des discussions aussi après leur spectacle, un moment d'échange pour voir leurs défis, leurs moments préférés, tout ça. Là, on est vraiment fébrile, mais on a très, très hâte. Là, tu viens de le dire, la thématique de cette année, c'est l'effet papillon.
Tu veux pas en dire Oui. plus? Je voulais essayer de te tirer les verres du nez, mais je pense que je vais pas y arriver. Mais tout ce que j'ai Oh non, 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 retenu. on est capable d'en parler de la thématique, c'est Ok, juste pas, ouais, ok, ouais, parfait. on a juste des tours, des petites surprises qui sont en lien avec Bon, on va garder les le thème. surprises, mais est-ce que tu pourrais nous parler de la thématique? Pourquoi elle a été choisie cette année? Ben oui, absolument. C'était en fait le thème qui était choisi l'année passée, mais comme qu'on a dû annuler le festival l'année passée parce qu'on était vraiment au milieu de cette très chère pandémie, on l'a repris cette année, mais je pense que elle a encore une plus grande importance puis une plus grande valeur cette année encore plus parce que là on se pose vraiment c'est vraiment l'idée de si le petit peut vraiment venir influencer le grand, l'idée de faire un voyage en soi, de se redécouvrir et de s'imaginer plus grand qu'on est vraiment ou qu'on pense être. Puis vraiment imaginer un envol qu'on aimerait voir émerger dans le monde à cette heure. Puis je Ouais, trouve que ouais. c'est vraiment, c'est une thématique qui fait penser, qui fait réfléchir. C'est ça. Le temps fait bien les choses. Là, cette thématique, elle est parfaite pour ce moment parce qu'en avril, là, on entrait à peine bon, on rentrait maintenant dans la pandémie. On savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Mais maintenant qu'on a vécu quand même une année dans ça, on est capable de se poser puis de se poser des vraies questions et y répondre. Là, et je pense que les jeunes, là, ils vont travailler fort là-dessus. Alors, Chloé, dis-moi. Là, je sais que, ben, pour moi, j'aime bien voir le théâtre comme j'aime le voir, aller en salle, aller le voir. C'est pas possible, je sais. On va le faire virtuel ce festival. Là, je suis juste curieuse de savoir comment vous allez essayer de, je sais pas, de rejoindre ces jeunes-là, de pouvoir les suivre dans leur cheminement pendant qu'ils vont vous présenter les différentes pièces qu'ils ont préparées pour vous. Oui, alors les pièces de théâtre qui seront présentées, ils ont toutes été filmées, tournées. Ils ont toutes été pré-tournés. Alors, c'est vraiment un Ok, tournage qui a été fait au début de l'année. ok. Mais le festival aura lieu sur un gros Zoom. Alors, on va toutes être présents live sur ce Zoom-ci, à voir les présentations audiovisuelles des écoles. Et après ça, on entend des discussions live avec les équipes. On a des chats, on a, ben, juste comme que on est en train de se faire, toi puis moi, on se parle à vive voix. C'est vraiment ça qui va donner l'idée de proximité pendant ce festival-là, tout en maintenant, on veut toujours maintenir la santé et la sécurité de tout le monde, c'est clair, Mais, mais c'est très possible via Zoom et via les plateformes technologiques. monsieur, madame, tout le monde peut participer au festival. Cette année, ça sera vraiment réduit aux écoles, aux artistes et à la Parfait. communauté artistique. Mais en temps normal, oui, dans les temps normaux, c'est sûr que la communauté, monsieur, madame, tout le monde aurait pu participer, oui. Alors, le Festival Théâtre Action milieu scolaire, les 22-23 avril, donc c'est dans 2 jours. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est plus que prêts, je trouve. On a toutes sortes de plans d'urgence. On a ouais, on s'est vraiment retroussé les manches. L'équipe de Théâtre Action s'est vraiment retroussé les manches cette année. On a vraiment vu l'importance de ce festival et du théâtre, en fait, dans la vie scolaire et dans la vie des artistes de la région. Ouais, on s'est vraiment bien préparé. Puis on attend. On attend le moment, puis on va se croiser les doigts, puis on va souhaiter le mot de Cambronne. Ben, c'est ça, exactement. Je vous souhaite bonne chance à vous et à toute l'équipe de Théâtre Action et puis aux jeunes aussi parce que, comme tu l'as mentionné en début d'entrevue, pardon, il y a des bourses à gagner. Donc, on va leur dire bonne chance et puis leur envoyer plein de bonnes ondes. Merci beaucoup, Chloé, et puis bon festival à vous autres. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes curieux, www.théâtreaction.ca, c'est le site web de Théâtre Action. Comme elle a mentionné, c'est pas possible de voir le festival comme pour tout le monde, mais vous pouvez aller voir les informations qui s'y trouvent. On va maintenant s'entretenir avec Marie Croissy du REPFO, qui est le regroupement ethnoculturel des parents francophones de l'Ontario. Bonjour Marie Croissy. Première question pour vous, c'est de savoir c'est quoi le mandat du regroupement ethnoculturel des parents francophones de l'Ontario? C'est quoi votre rôle ici dans la région? Oui, bonjour Andrea. Merci de nous donner cette opportunité de parler de notre organisme. En fait, notre mandat, c'est de réaliser le bien-être de la communauté noire et ethno-culturelle.
et en leur donnant cette grâce d'avoir l'accès à nos différents services. Vous savez, nous avons plusieurs services au niveau de notre organisme. Et notre mandat, c'est vraiment d'accompagner ces parents qui ne sont pas informés de nos différents services. Donc, leur donner des supports, leur donner des différents services qu'il faut, comme des accompagnements parentaux. Et puis, ces services-là leur donnera la grâce de mieux s'intégrer au Canada. Ça, Alors, c'est quand on parle de vraiment notre service, là, mandat. à quoi à quoi on fait allusion? Quel genre de service? Oui, et il y a plusieurs services au niveau de notre organisme. Bon, il y a d'abord le programme CRICPAN qui offre les services de thérapie, les services d'éducation spécialisés et des travailleuses sociales qui font des visites à domicile pour supporter les parents qui Ah, sont dans les besoins. ok. Et quand on parle de service de thérapie, il arrive ici que nous arrivons, parce que notre service est vraiment axé sur la communauté noire ethno-culturelle, ça veut dire des immigrants qui arrivent ici. Et quand nous venons ici, des fois, le système est vraiment différent de ce que nous vivons dans nos Mhm. pays. Donc, il arrive des fois que ces parents rentrent dans un état d'anxiété ou de dépression. Donc, nous donnons des services de thérapie qui vont leur donner cette grâce de revenir à leur état C'est initial. ça. Il peut y avoir, indépendamment de la personne, il peut y avoir 2 séances de thérapie, 3 séances de thérapie, et 4, et puis ces personnes-là reviennent à leur état fonctionnel. Et ça, vraiment, ça aide. Le service de thérapie coûte vraiment très cher. On parle de 120 $ de l'heure à l'Ontario, mais notre service le donne gratuitement parce que nous recevons une subvention du gouvernement de l'Ontario au Wow. niveau des Ok. services de l'enfance et des services communautaires pour donner ce service-là gratuitement à la communauté noire ethno-culturelle. Ce volet de santé mentale, là, je trouve qu'il est assez important et puis c'est intéressant de le mentionner et même de le promouvoir. Pourquoi? Parce que je suis africaine, je suis immigrante et on se rend compte que chez beaucoup de peuples africains, parler de santé mentale, c'est encore tabou. C'est vrai que les barrières sont en train de tomber en ce moment-là, mais il y a encore du travail à faire. Donc, comment vous arrivez à convaincre les gens que c'est important de parler de ce qu'ils ressentent pour pouvoir avoir l'aide qu'il leur faut? Ok, effectivement, c'est un sujet vraiment tabou et quand tu parles de service de thérapie, très souvent la communauté noire disent que eux, ils donnent le terme je ne suis pas fou, donc je n'ai pas besoin de C'est thérapie. ça. Alors qu'il ne s'agit pas de la folie. Il s'agit d'un état où tu n'es pas vraiment bien fonctionnel parce C'est ça. que le système que tu vivais chez toi est vraiment différent ici. Donc, on leur parle d'accompagnement ethno-culturel. Quand tu utilises le terme accompagnement ethno-culturel, là, ils sont ouverts et nous donnons un peu les directions qu'il faut. Et puis, effectivement, quand ils suivent ces séances de thérapie, ils reviennent à leur état fonctionnel. Ils nous envoient même des notes pour nous Et remercier voilà. Et parce que voilà. voilà, c'est quelque chose. Donc, c'est les thèmes qu'il faut utiliser. Ceux qui ne veulent pas entendre de thérapie, il faut parler d'accompagnement ethnoculturel et ça fonctionne. Il faut juste changer le terme pour que le message Oui, puisse c'est ça, passer. mais Alors, vous avez trouvé la meilleure des stratégies, c'est là, c'est ça. excellent. Et puis là, je me dis, en moment de pandémie, comment vous arrivez à aider, à appuyer les personnes qui auparavant, pardon, utilisaient vos services? Ok, et effectivement, avant la pandémie, on faisait les services de thérapie là dans nos bureaux, dans notre centre. Mais avec la thérapie, le service se donne en ligne, uniquement en ligne. Mais il va arriver des cas exceptionnels, il faut une présence de la personne. Et quand c'est comme ça, quand les clients arrivent, on fait un dépistage préliminaire, poser des questions. Vous avez eu la fièvre, si vous avez été en Oui. contact avec quelqu'un qui a eu la COVID. En tout cas, si on pose toutes ces questions préliminaires pour faire ce dépistage préliminaire, s'il obéit que le fait qu'on doit le recevoir, nous le recevons et puis font ces séances de... Mais c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est le degré
de la personne est vraiment à un état de déclin où il faut une présence du thérapeute en personne qu'on fait ça. Sinon, la thérapie se fait présentement en ligne et En par ligne, voie en virtuelle virtuel. aussi. Oui. Alors, je suppose que c'est pas les seuls, quand on parle de thérapie, c'est pas les seuls services que vous offrez, ou il y a d'autres services auxquels les gens peuvent Oui, avoir accès. Est-ce que vous avez des webinaires, des formations, des trucs comme ça? oui, effectivement, il y a plusieurs services que nous recevons ici, environ 9 services. Aussi, moi, je suis éducatrice spécialisée, je suis dans le département de services d'éducation spécialisée. Nous avons des services où on parle de garde-répit. La garde-répit permet aux parents d'envoyer leurs enfants pendant qu'ils sont très occupés, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une garderie. Nous occupons ces enfants-là, nous faisons des activités Super. récréatives pour égayer les enfants, ou alors on peut faire des sorties au parc, on peut faire des sorties soit à la piscine, mais ce temps-là va permettre aux parents d'avoir un moment pour aller à leurs préoccupations, soit à des rendez-vous médicaux ou au tribunal. Et ça aide vraiment les parents. Nous avons aussi le service tel que le mentorat en milieu scolaire. Il arrive que ici à l'Ontario, pour un élève qui est au secondaire, pour avoir son diplôme secondaire, il faut qu'il fasse 40 heures de bénévolat. Et les enfants de la communauté noire ethno-culturelle, des fois, ils ont de la difficulté à obtenir ce temps de bénévolat-là parce qu'ils n'ont pas de service où trouver du bénévolat. Et Oui. quand Il va nous rester 45 secondes. oui, nous accueillons vraiment ces étudiants-là, ces élèves du secondaire, où ils deviennent des mentors ou des mentorés. Les mentorés, c'est les élèves de l'élémentaire. Donc, sous notre supervision, ils vont vraiment encadrer les élèves de l'élémentaire et cela va leur permettre de bénéficier leurs 40 heures de bénévolat pour avoir leur diplôme secondaire et puis s'inscrire soit à l'université ou bien dans une école post-secondaire s'ils le veulent. Donc, nous Alors, avons puisqu'on est dans vraiment la semaine, beaucoup de services. beaucoup de services et les Oui. gens vont aller voir le site web au www.repfo.ca et puis on va envoyer aussi un coucou à tous vos bénévoles là qui travaillent fort. Merci beaucoup, Madame Kwasi, et bonne journée. Merci beaucoup, Andrea. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un soutien, d'un appui, je vous inviterai à visiter le www.repfo.ca. Si vous êtes immigrant, c'est, je vais dire, l'organisme que vous devez regarder pour avoir des services qui pourront vous aider. On va parler maintenant avec Yannick Umbuluku, animateur culturel à l'école secondaire publique Omer Deslauriers. Et puis, Yannick, que vous allez sûrement reconnaître par le visage sous un autre pseudonyme, Kimia. Ça m'a un peu Effectivement. mêlé tout à l'heure, là, je vais l'avouer, ça m'a un peu mêlé. Je ne connaissais pas ton nom à l'état civil. Alors, tu es animateur culturel. Vous avez fait une très belle murale à l'école publique Omer Deslauriers. Dis-moi un peu d'où c'est venu tout ça. Au fait, tout a commencé au début de l'année scolaire. En fait, on avait une cafétéria qui est quand même assez fonctionnelle, mais dans la cafétéria, il manquait quelque chose, il manquait de la vie. Et avec tout ce qui se passe avec le Covid, l'espace qu'on utilise dans la cafétéria est un espace pour des spectacles, etc. Et c'est un espace aussi qui rassemble les jeunes. Donc l'idée m'est venue comme ça. Un jour, je marchais dans la cafétéria, je me suis dit, ce serait cool de faire un mural qui représente les valeurs de l'école et aussi créer un projet qui pourrait permettre aux élèves de pouvoir se rassembler, de créer quelque chose de commun qui leur est propre. En tant qu'animateur culturel, quand tu as une idée comme ça, est-ce que tu es sûr tout de suite que les élèves vont embarquer avec toi? Comment tu arrives à les convaincre? C'est ça que j'ai envie de savoir. Je te dirais qu'avec le Covid, qu'est-ce qui vraiment a permis aux élèves de pouvoir être down, de faire l'activité, comme je pourrais dire. J'ai lancé l'idée comme ça avec des classes d'art visuel. Donc, j'ai parlé à un prof d'art visuel. Et avec ces deux classes, on a établi certaines règles pour essayer de voir Aimerait. Parce que ce projet, à la base, je voulais que ce soit pour les élèves et par les élèves. Donc, je voulais que les élèves participent et que les élèves mettent vraiment la main à la pâte pour vraiment créer quelque chose qui va rester dans le futur et quelque chose qui va leur représenter.
Et l'idée est venue comme ça. Donc, on a eu la chance de travailler avec Mask et aussi avec Jimmy Després, qui est un artiste visuel, avec qui on a fait des ateliers en ligne. Et par la suite, ça a donné les images que vous avez présentées tout à l'heure. Alors, le processus, ok. Kimia, tu as eu l'idée, tu as approché les Oui. professeurs en art visuel, ils ont embarqué dans le projet, il y a eu les formations avec le monsieur que tu as mentionné tantôt. Ensuite de ça, comment vous vous êtes lancé sur la murale? Comment vous avez commencé? Donc, sur la morale, suite 3 ateliers que nous avons eu avec Jimmy. Donc, nous avons eu le premier atelier, c'était vraiment pour apprendre un peu l'artiste, voir qu'est-ce que l'artiste fait et aussi voir un peu qu'est-ce que les élèves faisaient. Et ensuite de ça, le deuxième, c'est un atelier sur les origines du street art. Donc, qu'est-ce que les murales signifient, qu'est-ce que ça apporte à nos communautés. Et aussi, on a eu la chance de leur présenter aussi, par exemple, des murales qui sont quand même significatifs pour la région de Ottawa. Et ensuite de ça, Jimmy, il a fait un croquis. Donc par la suite, quand il a fait le croquis, il est venu à l'école avec les élèves, on a projeté le croquis sur le mur. Et donc les élèves, ils ont commencé à dessiner, à suivre les lignes au fait du croquis qu'ils ont fait avec Jimmy en ligne. Et ensuite de ça, ils ont commencé à rajouter les couleurs. Donc je pourrais dire, c'est vraiment la murale a été projetée sur le mur et c'est vraiment les élèves qui ont mis la peinture, mis toutes les couleurs et qui ont vraiment travaillé sur toutes les idées et les formes pour ce projet-là. Et si je pourrais rajouter Alors, aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé oui, vraiment vas-y. intéressant avec ce projet, c'est de voir comment est-ce que les élèves se sont mis ensemble pour pouvoir travailler ensemble pour créer cette murale-là. Alors, c'est quoi le dessin de la murale? Est-ce que c'est un papillon? J'avais vu, je pense, hein, je suis nulle en dessin là, j'ai cru voir une aile, je sais pas. En fait, la murale a vraiment plusieurs éléments clés. Ok. Si on on voit par exemple le phénix. Le phénix, c'est la mascotte de notre école et c'est le symbole au fait qui représente notre école. Donc on se dit, même si les choses vont mal, on est toujours capable de se relever, on est toujours capable de se surpasser. Au fait, c'est ça que signifie le phénix pour nous. Et aussi, vous allez remarquer sur la murale, c'est marqué réussite, respect et diversité, qui sont les Merci. valeurs principales de notre école. Donc, ce sont les 3 valeurs principales de notre école. Et il y a aussi le fait que ces trois valeurs-là s'inscrivent aussi je vais dire, dans le mandat que le CEPO s'est donné. J'en ai discuté plusieurs fois avec plusieurs de vos représentants. C'est toujours inclus dans qu'est-ce que vous faites. Les couleurs. Et si on en parlait de ça? Mhm. C'est quoi le choix des couleurs? Parce que moi, le Les phénix, j'ai vu un peu de couleurs on feu. retrouve Et- on retrouve beaucoup de vert, on retrouve beaucoup de vert, du feu. Le vert, en fait, c'est les couleurs de notre école. On est représenté par le vert et le jaune. Et le phénix a du feu, l'orange. Je dirais que les couleurs, c'est vraiment les jeunes qui les ont choisis. Et la plupart des jeunes qui ont participé à cette murale écoutent beaucoup de anime, des émissions japonaises, des mangas, etc. Fait que la palette de couleurs, c'est beaucoup inspiré de ces émissions que nos jeunes écoutent à la maison, etc. Et aussi, Alors qu'est-ce que là, je pourrais rajouter dans la murale? On retrouve aussi le signe de Black Lives Matter. Donc, pour les élèves, c'était vraiment important diversité. pour eux de parler de ça et de dire, OK, il y a des choses qui se passent dans notre société, on a besoin d'en parler et de mettre un point dans notre école pour que les générations futures puissent en parler et créer aussi un changement. Je Mhm. trouve important que le conseil, j'en parle beaucoup avec, en tout cas, d'autres de tes collègues du CEPO, là, ils incluent beaucoup l'art dans l'éducation des jeunes. Puis je pense que tenir un projet comme ça, veut pas, ça nous rend fiers parce que 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, vous Ouais. allez revenir dans l'école et puis vous dire, OK, c'est moi qui ai fait ça. Et ça, je pense que c'est un cadeau qu'on se fait pour toute la vie. Ah non, définitivement. Et pour ces jeunes-là qui participent, autant que leur marque, mais c'est aussi un certain développement de leur talent. Parce que la plupart de ces élèves, il y en a qui sont en art visuel, il y en a qui sont nouveaux à l'école, qui n'ont pas d'amis, mais qui, grâce à cette murale, ont pu collaborer puis se faire des nouveaux amis. Surtout en temps de pandémie, en ce moment, il y a pas beaucoup d'activités interactives pour les jeunes. Je trouve que l'activité a vraiment permis à nos élèves de se rassembler,
vivre des moments plaisants et aussi de marquer leur histoire dans cette époque qui nous est, qui est un peu difficile, je pourrais dire. Terminé, ça a pris combien de temps? 2 semaines? 3 semaines? La murale nous a pris, en fait, nous avons commencé au mois de décembre, la murale. Nous Oh avons mon commencé au Dieu! mois de OK. décembre. Euh, OK. ça fait quand même assez longtemps. On a commencé au mois de décembre avec 3 ateliers en ligne. Ensuite de ça, nous sommes Ouais. allés en confinement. Euh, Au Ah oui, retour, c'est nous vrai, avons j'oublie cette fait, partie-là. ouais, nous étions à la maison. Donc, au retour, quand on nous a permis de retourner dans les écoles, donc c'est là vraiment qu'on a mis la patte sur le projet. On s'est dit, il faut qu'on le finisse avant qu'on retourne en confinement, parce qu'on se disait peut-être qu'on va retomber en confinement. Donc, moi, je suis vraiment content que ce projet d'abord a pu créer un sentiment d'appartenance pour nos élèves Ah oui. et aussi créer un dialogue autour de la diversité, du respect et des valeurs qui sont les valeurs de notre école. Je trouve que c'est quand même un réussi pour le conseil scolaire et pour le CPO. Alors, pour un projet qui est vraiment très réussi, est-ce que notre animateur culturel pense à d'autres projets pour les élèves? Donc, présentement, c'est très difficile avec tout ce qui se passe. Mais par exemple, nous Mais avons eu oui. la chance nous avons eu la chance de créer plusieurs différents clubs. Nous avons présentement un club de cuisine. Donc, les élèves vont apprendre à faire de la cuisine à la maison. Donc, c'est des ateliers qui vont se passer de façon virtuelle. Nous avons un Les club parents seront d'entraînement. contents Donc, pour c'est ça. un club de course. Et donc, on va voir comment est-ce que ça va aller d'ici la fin de l'année. Mais au moins, il y a plusieurs activités que je prévois, tant au niveau de la musique, mais aussi au niveau scolaire pour mes élèves à l'école. Alors ça, c'est un volet de ta personnalité, c'est un volet de ton travail étant animateur culturel au CEPO. Mais on devrait se reparler à l'émission pour me parler un peu de ta carrière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, on sait pas ton actualité. Peut-être que tu nous caches quelque chose. Je Merci vous beaucoup, cache Yannick. beaucoup de choses. Il y a Beaucoup de beaucoup de choses. choses qui arrivent. J- Il y a beaucoup de choses qui J'en arrivent. étais sûre. Et j'espère qu'on J'en aura étais vraiment sûre. l'occasion d'en parler. Et j'ai hâte, au fait, à faire découvrir le public le nouveau Kimia, la nouvelle personne que je suis Super. et les belles choses qui entourent ma musique, ma carrière avec le CPO. Et j'ai hâte de partager, j'ai hâte de partager ça avec tout le monde très bientôt. Je prends note et puis je mets ça dans mon agenda. Là, je pense qu'on va se voir très, très bientôt. Merci beaucoup et puis bonne journée à toi. Alors, pour vous autres à À la maison, bientôt. ben voilà. Merci, au revoir. Une belle murale. À partir de 11 heures, on sera de retour. On va parler avec Yann Slipakov qui nous fera une tournée virtuelle de la boucherie du Mouchel dans le cadre de notre chronique Achetons local. On va aussi parler avec Olivier Gauthier du centre Séraphin Marion. Il va parler des activités qui vont s'y passer les prochaines semaines. On se voit demain à 11 heures. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. La semaine de l'action bénévole a lieu de 18 au 24 avril. Je veux prendre un moment